Hello la famille, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors moi j'ai mis une chemise aujourd'hui parce que c'est une journée assez spéciale. Aston Martin nous a invités pour regarder en avant-première la DBX. Je suis pas sûr qu'on va poster cette vidéo exactement, mais aujourd'hui on est venu de Londres, on allait visiter mon ancienne école aussi, du coup juste avant de venir ici, donc c'était une journée super spéciale et maintenant on est là pour découvrir cette magnifique DBX, cette toute nouvelle voiture de la part d'Aston Martin, complètement 100% développée par Aston. Il n'y a pas un châssis qui vient d'autre part, la voiture est complètement développée par eux et dans cette nouvelle usine ici au Pays de Galles où toutes ces voitures vont être construites. Alors celle-ci est dans une config magnifique, moi je découvre un petit peu avec vous, j'ai quelques infos sur la voiture mais on va faire un tour de toute la voiture et Cole va venir avec nous pour vous montrer tous les détails. Alors cette voiture a le moteur qu'on peut voir dans la DB11 V8 mais aussi dans la Vantage, donc un V8 biturbo avec dans ce cas juste au-dessus de 540 chevaux, 700 Nm de couple, donc elle va pousser énormément. Alors c'est un peu moins que peut-être des compétiteurs mais la voiture est la plus légère de tous les nouveaux 4x4 Sport comme ça, juste au-dessus de 2 tonnes et moi perso je la trouve magnifique et je dis pas juste ça parce qu'on est là. Sérieusement, cette voiture est incroyablement belle. Les phares avant qu'on peut voir qui sont très Aston Martin au niveau du design et la calandre avant énorme, c'est en fait la plus grande qu'ils ont mis sur une Aston Martin avant. Super beau et donc ils veulent garder la DNA Aston Martin bien sûr et donc du coup ils ont tout agrandi sur cette voiture parce qu'il faut tout faire en plus grand vu que la voiture est beaucoup plus grande. Par exemple, même le badge ici est le plus grand qu'ils ont mis sur une voiture avant. On peut voir les petites entrées d'air là, très DB11 aussi. Donc il y a de l'inspiration de toutes les voitures et même le design est aussi utile. Donc là par exemple, c'est des entrées d'air. Tu vois, c'est des lumières, des LED, des phares de jour comme ça, mais c'est des entrées d'air juste au-dessus du carbone. Donc celle-ci a le pack full carbone, ça va être une option ça, mais c'est très beau et en gros l'air rentre par là, fait le tour des jantes 22 pouces, il y a plusieurs options de jantes, celle-ci noir mat avec les étriers de frein rouges sont très beaux, aussi des freins non céramiques mais c'est parce que sur un 4x4 à moins que tu vas faire du circuit, ce que tu vas jamais vraiment faire c'est complètement inutile pour être complètement honnête avec toi et donc du coup l'air fait le tour et ressort ici pour éviter qu'il y ait beaucoup d'air turbulent autour de la roue là. Du coup ça fait que la voiture ait un comportement vraiment incroyable. Donc dans les virages par exemple, il n'y a pas de ce qu'on appelle body roll, donc quand la voiture se met de plus ou de moins sur le côté comme ça dans les virages qu'une Aston Martin Vantage. Donc ça c'est super impressionnant pour un 4x4. 4x4 bien sûr 4 roues motrices, mais la plupart du temps ça va être une propulsion justement pour que la conduite soit améliorée. Alors on peut aussi avoir une option d'avoir tout ce triangle ici fini en carbone, celle-ci ne l'a pas et tout est fait au niveau du design. Donc même les clignotants sont complètement cachés là dans le rétro. Le rétro aussi, il y a plusieurs options de l'avoir dans la couleur de la voiture. Là c'est un bleu clair très beau et tu peux voir même les poignées de porte là complètement dans la porte comme ça. Il n'y a aucune grosse poignée de porte un peu moche. Tu appuies ici, ça sort et c'est comme ça que tu ouvres la porte. La porte qui ouvre à un angle, ce qu'on appelle les swan doors, comme on voit tout le temps sur Aston Martin. Très beau au niveau du design. Alors celle-ci, c'est encore un prototype, donc les portes se ferment pas 100%, des petits détails comme ça, mais c'est parce que c'est toujours un prototype. On peut voir aussi le pack carbone continuer ici. Alors, pourquoi Aston créer un 4x4 comme ça? Alors on a la Urus, il y a le Cullinan, il y a la Range Rover SVR, bien sûr il y a le Bentayga. Donc toutes ces marques de luxe sont en train de faire des 4x4 comme ça, mais c'est parce que ça vend énormément. En ce moment il y a beaucoup de demandes pour ça. Et une voiture comme celle-ci, dans une nouvelle usine comme celle-là, ça montre exactement le potentiel que les boîtes voient dans une voiture comme ça. Et avec les ventes de celle-ci, ils peuvent se faire l'argent pour créer des voitures comme les DBS Superleggera ou la Valkyrie et des voitures comme ça. Alors à l'arrière, c'est extrêmement Vantage. Là, on n'a pas énormément de place pour vous montrer. Donc la voiture, elle va être révélée au monde. Là, littéralement, toute la presse est derrière ici. Et dès qu'on a fini de filmer, ils vont retourner. Donc ça va être quand même incroyable et on a énormément de chance de pouvoir la filmer. Mais tu peux voir, c'est les mêmes, enfin au niveau du design, je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais phares que la Vantage à l'arrière. Et il y a même un petit aileron là, ainsi qu'un deuxième ici. Elle est très basse cette voiture, donc comparée aux autres 4x4, moi je suis pas un mec très grand, mais moi je suis quand même plus grand que la voiture, mais elle est plus longue entre les roues, le wheelbase on appelle ça, qu'une Range Rover. Donc c'est une voiture très longue, très basse, donc elle a vraiment de la gueule quand tu la vois en vrai. Énormément de carbone là à l'arrière, même autour des échappements, tu peux voir les sorties d'échappement là finies en carbone aussi, et tout le diffuseur en carbone. Alors il y a une option d'avoir
le recognition où tu mets ton pied en dessous là et ça ouvre le coffre, mais avec le carbone, c'est pas possible. Donc soit tu choisis si tu veux que ce soit beau ou si c'est pratique. Tout ça, pareil, les logos qui sont construits par Aston Martin, faits par eux, avec le logo énorme à l'arrière aussi. Donc je la trouve super belle à l'extérieur, il n'y a pas grand chose d'autre qu'on peut vous montrer. Vous avez déjà vu un peu les montages de colle et tout ça, mais franchement de l'extérieur je la trouve juste magnifique. Mais en dessous, ce que tu penses est la plus belle des 4x4 sur le marché pour l'instant, mais la fait que Aston est venu, comme par exemple même là, entre les vitres, c'est fini en verre pour que quand la voiture est en train de rouler, apparemment tu ne peux pas voir les séparations entre toutes les vitres. Donc ils ont vraiment bossé au niveau design, je pense qu'ils ont fait un très très beau job. Là, on n'a vraiment pas énormément de temps pour filmer avec la voiture. On vient d'arriver là il y a 5 minutes. Mais de première vue, c'est la manière que moi, j'ai vécu cette voiture. Alors, une chose qu'ils ont fait qui est très très cool, comme je t'ai dit avant, elle est très longue, cette voiture. Donc, à l'arrière, elle a plus de place pour les passagers arrière que toutes les autres voitures dans la même catégorie. Donc, comme tu peux voir, moi, j'ai énormément de place. Et aussi, ils ont mis un cuir de plus haute qualité qu'ils avaient avant. Il y a aussi du carbone, tu peux voir, à l'intérieur, le pack carbone qui continue. Les haut-parleurs qui sont complètement intégrés dans le cuir, les petites illuminations ici au niveau de l'entrée de la porte. Et tu as des sièges chauffés, ventilés à l'arrière, tout à travers cet écran là. C'est tout fait très classe aussi avec le toit panoramique énorme qui peut être fermé, qui peut être couvert pour que tu n'aies pas trop de soleil qui rentre. Et même des petits trucs comme ces poignées ici en Alcantara. Ça, c'est des designs de la part d'Aston Martin qui sont vraiment super beaux. Des petites poignées en Alcantara, j'avais jamais vu ça avant, mais c'est vraiment magnifique. Et juste pour te rappeler que tu es quand même dans une Aston, une voiture de sport, tu as des ceintures rouges. Et toutes les surpiqûres aussi en rouge, c'est vraiment très très beau. Et l'odeur, c'est une chose qu'on ne peut pas vous montrer, est juste magnifique. Et il y a seulement du cuir et de l'Alcantara dans cette voiture. Donc même là, tout sur le toit, tout fini en Alcantara. Alors ils ont fait énormément de taf pour que la voiture puisse bien sûr, vu que c'est un 4x4, aller sur des routes un peu moins habituelles pour une Aston Martin, mais pour qu'en même temps elle conduise super bien. Donc la conduite, tu le fais ici au niveau de la place du conducteur où c'est très très beau. Alors à l'intérieur, la voiture, pareil. Et je sais que je dis ça, mais c'est vraiment juste au niveau de design, Aston Martin, ils gèrent vraiment. Celle-ci, alors beaucoup de carbone, comme on s'était dit, bien sûr. Quand ils vont mettre une voiture en avant à la presse, comme ça, ils vont mettre un peu toutes les options. Alors, au centre, là, tu as tous les boutons, mais une chose que je vais te montrer d'abord, c'est en dessous ici. Tu vois, c'est ce qu'ils appellent un floating center console. Donc, tu as l'opportunité de mettre, je sais pas, ton portable, des bouteilles d'eau, tout ce que tu veux là-bas. Il y a des chargeurs, il y a un peu tout ce que tu veux. Là, il y a bien sûr de la place pour pouvoir mettre d'autres choses. Le volant, c'est le même que dans la Vantage ou dans la DB11 ou la DBS. C'est toujours le même design de volant. Mais maintenant, tout est digital. Donc, si on ouvre la porte, voilà, tu vas voir, là, c'est tout fait digital. Donc, tu peux changer ce que tu vois devant toi. Ça, c'est très, très beau à travers tous les boutons sur le volant. Alors, c'est une boîte de vitesse double embrayage, bien sûr, 9 vitesses, cette boîte. Donc, vraiment fait pour faire de longues distances. Et vraiment, au niveau du design de l'intérieur, je me sens assez bas, comme dans une voiture de sport quand même. Et ça, pour atteindre ça dans un 4x4, c'est assez cool parce que tu te sens, tu as quand même cette sensation, tu sais, quand tu es dans un 4x4, que tu es un peu au-dessus des voitures autour de toi, mais en étant comme ça, tu es quand même bas dans ta voiture. Donc c'est très dur de trouver un bon mix des deux. Là, on va essayer d'allumer l'écran ici. Tu peux voir, c'est un nouvel écran. Alors Aston Martin est en partnership avec Daimler. Donc c'est tout le système Daimler ici. Donc on reconnaît un peu de Mercedes, mais c'est super beau. C'est un nouvel écran. Je découvre en même temps que vous. Mais bon, vehicle, il y a quand même des options ici qu'on peut regarder. Oui, tu peux mettre la voiture bien sûr en sport. C'est à travers les boutons ici. Tu vois, tu as les modes différents. Tu peux mettre la voiture en sport, en confort, éco, et tu peux même monter la hauteur de la voiture pour quand tu es sur des routes un peu moins confortables qu'un autoroute quand même. Et il y a plein d'autres options. Donc tu as aussi les caméras 360, super pratique sur une voiture de cette taille. Ça, ils ont vraiment bossé dessus pour que tu puisses garer la voiture facilement parce que malheureusement, beaucoup de ces voitures sont quand même en ville et restent en ville. Au lieu d'être sur des routes un peu plus ouvertes. Donc ça, c'est super pratique à avoir. Et il y a une belle sensation de qualité au niveau de cette voiture. Alors bien sûr, tout ça, vous allez reconnaître de la part de Mercedes à cause du partnership qu'il y a maintenant entre Daimler et Aston Martin. Mais la manière qu'ils ont fait cet écran, c'est très très beau. C'est beaucoup plus grand que tous les anciens écrans Aston. Et c'est où ils avaient un peu du mal
Aston Martin avant c'était au niveau de tout leur système là. Donc maintenant qu'ils bossent avec Mercedes qui leur fournit aussi les moteurs, c'est très très cool qu'ils aient pu faire ça. Tous les boutons ici tactiles pour les sièges ventilés ou les sièges chauffés, etc. C'est tout 100% tactile et pareil, un peu inspiré de la part d'une Mercedes. Ça c'est old school Aston Martin. Donc si tu veux mettre la voiture en drive, neutral, reverse ou park, c'est tout à travers les boutons ici. Donc tu n'as pas de levier de vitesse, c'est tout des boutons. Et là, bien sûr, le gros bouton start, stop. Là, pour le toit, là, ça ne va pas marcher parce que la voiture n'est pas allumée, mais histoire de fermer le toit panoramique au-dessus de toi. Super, super beau. Il y a bien sûr, comme j'ai dit, beaucoup de boutons qui viennent de la part de Mercedes, mais moi, je ne vois pas ça comme un problème. Je vois ça. Aston Martin, ils savent ce qu'ils font bien. Ils font le design super bien. Ils savent construire une voiture aussi, mais tous les détails comme ça, plus informatiques. Oh, ça va, Cole? Désolé. Il a appuyé sur un bouton. Regarde, juste un petit bouton ici. Design, pareil, de la part d'Aston pour que tu n'aies pas de gros trucs moches au niveau du boîtier de gants. Mais ouais, ils ont vraiment fait du super bon travail. Alors, c'est vraiment un marché qui est venu de nulle part. Maintenant, c'est 4x4 de luxe comme ça. Mais énorme marché avec beaucoup d'options maintenant. Et donc, c'est cool de voir Aston Martin qui se mettent au milieu, qui se mettent dans le mix avec ce nouveau DBX. Moi, je le trouve super cool. Je suis sûr que ça va être incroyablement populaire, qu'ils vont en vendre beaucoup. Parce qu'avoir la classe Aston Martin tout en ayant un 4x4, c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Les sièges sont super confortables aussi. Juste la manière qu'ils font les designs avec toutes ces surpiqûres Aston, c'est vraiment tellement beau. Là, tu as le logo DBX aussi. Et tu as énormément de luminosité avec des grosses vitres et ce toit panoramique est vraiment juste incroyable. Bon, on a à peu près fait le tour de toute cette voiture. On ne va pas pouvoir la conduire, bien sûr, mais je me suis dit, bon, c'est une opportunité quand même très spéciale de venir vous montrer cette voiture. Et moi, vraiment, Aston, chapeau. Ils ont construit toute une nouvelle usine pour cette voiture, donc ça montre la confiance qu'ils ont dedans. Et je pense que ça va vraiment très très bien vendre. Mais ce que tu en penses, toi, dans les commentaires en dessous, on va sortir pour revoir un peu l'avant de cette voiture magnifique. Une dernière chose, la famille, regardez, là, si j'ouvre le coffre, donc électrique, bien sûr, on peut ouvrir le coffre ici et il y a l'option d'avoir tous les sacs finis exprès pour la DBX qui rentrent parfaitement dans la voiture, tout en cuir bien sûr, parce qu'ils sont en train de vendre un style de vie avec cette voiture. Et sur Aston Martin, la marque de voiture avec le plus de classe, moi je pense au monde, et surtout ils ont tout fait électrique aussi, donc si tu veux baisser les sièges arrière, tu peux le faire à travers des boutons ici. Et ça devient comme un lit double à l'arrière ici. Mais tu peux aussi baisser la hauteur de la voiture. Si par exemple tu as un chien qui veut rentrer dans la voiture, tu baisses, la voiture se baisse et le chien peut rentrer tranquille. Mais avec le carbone, moi en tout cas, ça me ferait un petit peu peur quand même. Mais super cool de pouvoir avoir des sacs faits sur mesure pour le coffre de ta DBX. C'est quand même pas mal du tout. C'est vrai qu'elle est belle hein, quand même. Elle est très très belle. Bon, mettez ce que vous en pensez en dessous les gars. Moi je suis un fan. Bien sûr, je n'ai pas conduit la voiture encore, mais V8, elle va sûrement faire un très très beau bruit aussi. Biturbo, mais ils ont réussi à trouver une manière. AMG, c'est un peu les meilleurs au niveau d'avoir des moteurs turbo qui font quand même un beau bruit. Et donc ça, c'est aussi possible dans les Aston. Donc je suis sûr qu'elle va faire un bruit assez sympa aussi. Voilà, une vidéo sympa, nouvelle Aston Martin DBX. J'espère que vous avez kiffé les gars. Merci beaucoup Aston Martin de nous avoir invités ici. Et juste un petit tour d'apprentissage pour toi et pour moi avec ce nouveau 4x4 de la marque anglaise. Merci les gars, abonne-toi si tu ne l'es pas encore et nous on se verra très très bientôt. Ciao ciao.